Yo Pam, je sais bro, c'est Covid toute la saison, pas de festival saison, pas de Coachella, pas d'Oshiaga. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? C'est terrasse avec du plexiglas si tu veux aller catch le Covid. Mais yo, got you, vous voulez que je bring le summertime sadness? Toi pis tous tes boys et girls, vous étiez comme yo, on va get toutes les fresh ticks for Metro, on va aller voir Rich Homie Kwan. Pis là, boom, Covid, zéro, nia, boom, pétez les chevilles. Aujourd'hui, on va faire l'exercice très pertinent en temps de nostalgie d'une saison de festival qui ne va pas arriver au grand détriment de plusieurs organisateurs de festivals. Pour ramener les feels, je vais les rank dans une tier list, ça fait longtemps. Let's jump into it. Commençons. On va y aller off top avec Metro. Je suis allé à la première édition de Metro. Mes sentiments sont publics sur internet. C'était le fun, je suis allé juste une journée des deux. Le stage était organisé bizarre. Tous les artistes étaient en retard, la file était longue, le son était pas bon. C'est pas vrai, Oli? Ben oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'était la première édition d'un festival. J'aurais aimé ça pouvoir le juger avec 2 éditions. Pour avoir juste été une fois, moi, être gentil avec Metro. Il y a Book Cardi B, il y a Book Juice WRLD, Rip Juice WRLD. Je vais mettre Metro à C. S, c'est le meilleur. F, c'est le pire. Et C, c'est passage. Note de passage pour moi. Ilsonic, je suis jamais allé. Je ne veux jamais y aller. Désolé, c'est pas mon vibe de devoir mâcher une sucette parce que j'ai fait trop de... Non, bro, c'est parce que le EDM pis tout, tu comprends pas, man. C'est les souvenirs que tu fais, man, pendant le regarder, pendant le festival, bro. Pis tu veux chase back ça toute ta vie, man. C'est le meilleur souvenir de ta vie. Je suis vraiment pas un fan de Sonic. Désolé pour les douches de la Rive-Nord qui veulent faire de la MD là-bas. Moi, je suis pas down avec ça du tout. Since day one. Jamais mis les pieds là-bas. Jamais mettre les pieds là-bas. Ok, voilà E. Festival d'été de Québec. Je suis allé une fois au Festival d'été de Québec. Je suis allé voir Kendrick quand Kendrick a pété une coche contre la foule à cause que le VIP du Festival d'été de Québec savait pas comment turn up sur Mad City. Mais le show de Kendrick en tant que tel était fucking fly. Il y avait un show de Dead Obies, mais quand Dead Obies était plus bon, fait que c'était pas tant bon. Il y avait Anderson .Paak, c'était fly. Pour vrai, Festival d'été de Québec, c'est juste trop massif. Il y a ben trop d'artistes, c'est fucking long. Je suis quand même un fan du Festival d'été de Québec. Je suis pas tant un fan de la ville de Québec, mais j'ai aimé l'expérience d'aller au Festival d'été de Québec. Oshiaga. Je suis allé une fois à Oshiaga. Oshiaga, c'est très Instagram, West Island, Franklin Electric. Moi, j'y vais pour voir Flume, prendre des photos avec ma couronne de fleurs pour mon Instagram. C'est-tu meilleur que Metro Oshiaga? Je vais mettre Oshiaga à B. Parce que je pense que c'est vraiment pas au même niveau que Metro encore. Peut-être que Metro va le devenir. On va y aller direct Santa Teresa. Santa Teresa, ça va aller à F, ok? Santa Teresa, c'est le vrai Firefest de l'histoire du Québec. Pour les gens qui ne savent pas, Santa Teresa avait booké Lil Uzi Vert, Trippie Redd, je me rappelle plus qui, Ski Mask, un shit de même. Il avait booké le Elite SoundCloud rapper. Finalement, personne n'a show up, puis ça a juste fait le pire festival de l'histoire. J'étais là-bas, j'étais présent. Que des beaux souvenirs d'adolescence, mais c'était pas bon. Et depuis ce temps-là, je suis pas capable de vous prendre au sérieux, la gang. Vous pouvez pas me dire que Lil Uzi va être là, puis qu'il pull up pas. C'est pas chill. C'est pas le fun pour personne. Puis moi, je consigne pas ça du tout. Ça, j'ai mis un cheval puis un cowboy. C'est pour le Festival Western de Saint-Tite. Honnêtement, là, ça va juste y aller à des goûts personnels, ok? C'est pas une liste objective, c'est une liste subjective. Le Western, pas capable. C'est pas dans mon background, c'est pas dans ma culture, c'est pas dans mon vibe. J'aime Old Town Road, des fois... Ça dépend. Je vais aller... Parce que vu que je sais que c'est un gros festival pis c'est une petite ville, pis il y a beaucoup de festivals dans des petites villes qui sont pas autant connus que ce festival-là. Fait que je vais leur donner du props. Je vais juste mettre ça à D. Ça à D parce que c'est comme ça m'intéresse pas, mais c'est mieux qu'Elsonic parce qu'Elsonic j'aime pas ça. Genre. C'est quand même sophistiqué comme l'or de la tier list. Mais anyways. On va continuer avec Escapade. Escapade c'est le même vibe que Elsonic. Moi je suis juste pas... Je peux pas aller... On est plus en 2013 là. J'ai plus envie d'écouter du progressive house là. Les gens là débuzzés là. On va pas aller écouter là, des genre non man. Non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le EDM, c'est pas bon pour la jeunesse. Qu'est-ce que tu connais du EDM? Tout. Qu'est-ce que tu penses? Escapade, ça va aller à les Franco. Ok, je suis un grand fan des Franco, même si je suis pas tant allé souvent de ma vie, mais j'aime le concept. C'est gratuit. Il y a la possibilité à beaucoup d'artistes underground de performer. Il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de stages à travers Montréal. Un festival qui met de l'avant le talent francophone au Québec et le rap. Eux, ils ont embrace le rap early on. Je vais mettre Franco à A.
parce que c'est supérieur, mais c'est pas S. C'est pas S, les Franco. Picnic. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Picnic électronique, c'est un endroit où est-ce que tu vas faire des stories Instagram avec un petit bucket rose pour le dire que t'étais là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dans le fond, c'est que tu checkes ton sel jusqu'à temps que le beat house soit un peu moins pareil qu'il était pareil il y a comme 10 minutes, puis tu fais un story en montrant à quel point il y a beaucoup de monde. Parce que le but d'aller à Picnic, c'est juste de réunir des gens, puis à un moment donné, tout le monde fait comme yo, check, comme il y a beaucoup de gens ici. Ça doit être cool vu qu'il y a beaucoup de gens. J'ai peut-être l'air d'un hater, mais je suis quand même un hater, fait que genre, prends mon hate ou prends-le pas, je viens de hate. Je vais donner la même note que Saint-Tite, par exemple, à Picnic, parce que je respecte le grind de l'organisation, vous avez créé une culture autour de votre événement, puis ça se montre avec vos buckets, puis votre branding. Fait que ça, je vais donner du respect côté marketing à ce festival-là qui réussit à strive à Montréal. Mais it's not my cup of tea. Je suis pas dans ces vibes-là, je suis jamais allé en plus. Il y a beaucoup de ces festivals-là que je parle à travers juste moi qui regarde des stories Instagram du monde qui sont là-bas. Ok, Mural. Mural, pour les gens qui ne savent pas, c'est le meilleur festival à Montréal, selon moi. C'est mon avis personnel. Mural, en fait, c'est un événement de comme art extérieur, puis c'est juste une ferme Saint-Lô. Tous les marchands, tous les restaurants s'installent sur la rue. Il y a des kiosques, il y a tout, il y a des événements, il y a des shows gratuits. Mural, c'est juste, en fait, le meilleur festival à Montréal qui met de l'avant du talent local, ainsi que de l'art. C'est pas juste un festival musical, mais c'est vraiment un festival artistique. Je trouve que si tu veux venir à Montréal un jour, t'as jamais visité Montréal, venir pendant Mural, c'est le meilleur moment. Mais moi, j'adore Mural à Montréal. Shout out à Mural, ça va aller à S. Ça, vous voyez, encore une fois, c'est juste un goût personnel, tu sais, y a pas de hate envers les autres. Le Heavy Montreal, je suis pas un metalhead, comme qu'on pourrait dire, puis je suis vraiment pas là à headbang en écoutant du Swedish Viking soft punk rock alternatif robotique. Bro, pour vrai, Heavy Montreal, je vais le mettre à C parce que je m'en bats les couilles, puis j'ai pas envie de shade les metalheads. Je respecte la communauté, c'est juste pas mon vibe. Ok, Igloo Fest, j'ai vraiment un beef personnel par exemple avec Igloo Fest parce que honnêtement, là, on va se dire les vrais shit, même si c'est fucking K-Trinada pis High Classified qui mix, m'a pas allé me fucking geler le cul à moins 50 au Vieux-Port de Montréal jusqu'à temps que je sens plus mes orteils. Pour vrai, il fait fucking froid pendant Igloo Fest. Tout le monde qui va là-bas, vous avez aucun, vous êtes drunk, vous êtes high, vous êtes fucking high, pis vous sentez plus votre corps, mais moi je vis pas ça. Igloo Fest va aller à E. Parce que j'aime les bookings qu'ils font, j'aime les gens qu'il y a, mais bro, fait froid, fait ça à l'intérieur. Igloo Fest, dans l'igloo, il fait chaud. Festival de jazz de Montréal, ça c'est juste gold standard à Montréal pour vrai. Le festival un des plus renommés au monde. Festival gang avec des shows gratuits, tu peux voir, il y a genre du fucking random, pis t'arrives pis il y a Anderson Paak gratuit, t'es comme yo, qu'est-ce qui se passe? Anyways, je suis un grand fan, je vais le mettre à A. J'y allais souvent quand j'étais kids. On finit avec le Rockfest, ok? Le Rockfest, pour vrai, à part avoir fait performer mon boy Young J Gabs, y a rien que j'ai à vous dire là. Pis non, juste parce que vous dormez dans des tentes, pis le vibe a l'air correct moindrement, pis y a déjà eu Ice Cube, je vais mettre ça là. Ça, c'est ma tier list des festivals de Montréal. Je la regarde maintenant, pis je suis comme, pour vrai, elle ressemble à ce que je pensais qu'elle allait ressembler. Si t'as du beef avec la fucking tier list, tu le dis dans les comments live, bro, on get un 2 minutes direct. C'est tellement un sujet sérieux, Pam. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la tier list dans les commentaires. Je pense que j'ai fait justice. Like, subscribe, on se revoit bientôt. Fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Gang. Dog One. Dog One. Dog One.